Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il s'agit ici en fait de vérifier qu'on est capable de calculer ou d'appliquer un taux d'évolution. L'énoncé de l'exercice qu'on aura traité ici donc est très simple, c'est qu'en 1990, on sait qu'il y avait 1,2 million d'éléphants en Afrique. En 2020, par contre, il n'était plus que 415 000. Il faudra, dans un premier temps, déterminer le taux d'évolution de leur nombre entre 1990 et 2020. Et ensuite, il faudra supposer que ce taux reste identique entre 2020 et 2050 pour déterminer quelque part le nombre d'éléphants qu'on peut prévoir pour l'année 2050. Donc ici, rien de très compliqué dans cet exercice. C'est pour cela que je conseille fortement d'appuyer sur pause et ensuite de faire les calculs avant de lire la suite de cette vidéo dans laquelle vous aurez donc une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, on va rappeler une définition. Lorsqu'une quantité positive passe une valeur initiale VI à une valeur finale VF, la variation absolue est le nombre VF moins VI. Et la variation relative, ou le taux d'évolution, est le quotient de VF moins VI divisé donc par VI. Et donc ici, il suffit simplement de faire ce calcul-là en repérant donc VF et VI. Ici donc la valeur finale, c'est le nombre d'éléphants qu'il y avait en 2020. Donc ils étaient 415 000. Il va falloir donc enlever la valeur initiale qui était 1,2 million d'éléphants. Alors bien sûr ici, on réécrit 1,2 million en 1 200 000. Et cette différence, on va la diviser par 1 200 000. Alors bien sûr, ici, on va prendre la calculatrice. Et quand on prend la calculatrice, on voit que ça ne tombe pas juste. Donc on obtient un taux qui est à peu près égal à moins 0,654. Alors aussitôt, bien sûr, on va traduire ça en pourcentage. Ça fait donc une baisse de 65,4%. Sans trop de surprise ici, donc on a trouvé un taux d'évolution qui est négatif, puisqu'en effet ici, le nombre d'éléphants a baissé entre 1990 et 2020. Maintenant, donc, on va pouvoir passer à la deuxième consigne, où on va supposer que ce taux reste identique entre 2020 et 2050, et donc on va déterminer quel sera alors donc le nombre d'éléphants, donc si rien ne change. On va donc ici appliquer le taux d'évolution qu'on avait trouvé à la question précédente, et pour cela, donc, on va faire appel à une notion qui est tout simplement la notion de coefficient multiplicateur. Lorsqu'une quantité positive passe d'une valeur initiale VI à une valeur finale VF, alors il existe un nombre réel T, qui est tout simplement ici donc le taux d'évolution, tel que VF est égal à 1 plus T, entre parenthèses, multiplié par VI. Et ce 1 plus T là, c'est ce qu'on appelle donc CM, autrement dit le coefficient multiplicateur, qui permet de passer de VI à VF. Et donc ici, le coefficient multiplicateur dont on a besoin, donc il s'écrit 1 plus T, alors attention ici, T est négatif, donc on va faire 1 moins 0,54. Autrement dit, le coefficient multiplicateur qu'on obtient, c'est 0,346. Et donc maintenant, on va prendre le nombre d'éléphants qu'il y avait encore en 2020, donc 415 000. Et ce nombre d'éléphants, on va multiplier par ce coefficient multiplicateur qui est 0,346. On va prendre la calculatrice et on va trouver le résultat de 143 590. Et donc, conclusion, il ne restera plus que 143 590 éléphants en Afrique. Ça veut dire qu'ici, on a pu faire une projection à l'aide du taux d'évolution. En observant ce qui s'est passé entre 1990 et 2020, on peut prévoir quelque part ce qui va se passer entre 2020 et 2050. Encore une fois, si on ne change rien, il ne restera plus malheureusement que 143 590 éléphants en Afrique, ce qui fait très peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.